Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va voir comment déterminer des ensembles de points M, tels que le produit scalaire MA, MB soit égal à une valeur K réelle. L'exercice est le suivant, soit A et B, deux points tels que la longueur AB soit égale à 6. Cherchez l'ensemble des points M, vérifiant que le produit scalaire MA, MB soit égal à 0. Puis MA, MB est égal à moins 2. Puis MA, MB, produit scalaire, est égal à 4. Et enfin, une dernière question, que peut-on dire de l'ensemble des points M, vérifiant que le produit scalaire MA, MB soit égal à moins 12. Donc je vous conseille d'essayer de répondre à ces questions et simplement après de regarder la suite de la vidéo. Donc appuyez sur pause. Alors si on ne voit pas comment répondre à ces questions, il faut surtout se rappeler d'une propriété, voilà, donc qui est là, donc c'est la propriété qu'on a notée dans une partie courte et qui dit que soit A, B et M, 3 points du plan, si on note I le milieu de AB, alors on peut dire que le produit scalaire MA, MB s'écrit comme étant MI au carré moins AB au carré divisé par 4. Autrement dit, on va pouvoir transformer le produit scalaire en une autre expression qui va permettre de déterminer le point M, puisqu'ici le point M apparaît deux fois à gauche à travers les vecteurs, et que donc c'est impossible de répondre à ces questions autrement que de passer par cette égalité. Donc première question, donc il faut déterminer. Donc commençons bien sûr par le début. Le début donc c'est de voir quel est l'ensemble de points M qui vérifie vecteur MA scalaire vecteur MB égale à 0. Donc vous avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo. Bon, c'est très simple, hein, puisqu'il suffit simplement d'utiliser la propriété qui apparaît encore ici, là, que tout simplement on a une équivalence entre dire que le produit scalaire est égal à 0 et le fait que la longueur MI au carré moins AB au carré sur 4 soit égale à 0. Bon, du coup, on va pouvoir dire que MI au carré est égal à AB au carré sur 4. Bon, ici, on peut continuer en disant que MI est égal à la racine carrée de l'expression qu'il y avait à la ligne précédente, et tout simplement, MI est donc égal à AB sur 2. Bon, ici, on pourrait remplacer AB par la donnée de l'exercice qui est que AB est égal à 6, mais en fait, cette égalité-là traduit le fait que I est le centre d'un cercle de diamètre AB et qui passe par les points M. Autrement dit, M appartient au cercle de diamètre AB. Voilà donc pour la première consigne, donc c'est une question assez classique, hein. Je suis allé un peu plus rapidement ici. Bon, vous voyez qu'en fait c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'utiliser donc la propriété. Regardons maintenant la suite, et vous allez voir que la suite ressemble beaucoup à ce que j'ai fait dans le premièrement petit a. Il suffit de faire quelques petites modifications. Donc on modifie le numéro de la question, il faudra modifier ça aussi. Donc ici on est au petit b. Donc cette fois du produit scalaire est égal à moins 2, un moins 2 que je vais retrouver ici. Je remets le petit carré qui a disparu, donc ici un moins 2. Et là, il faut faire attention parce que tout à l'heure, c'était beaucoup plus simple que... Et j'avais pu donc prendre la racine carrée. Donc ici, ne pas oublier qu'il y a encore un 2. Et donc là, je vais cette fois-ci calculer la valeur de AB au carré divisé par 4. Et ça, je peux faire parce que je sais que AB vaut 6. Et donc ça fait 6 au carré sur 4 moins 2. Donc ça équivaut à dire que MI au carré est égal finalement à 36 divisé par 4, ça fait 9, j'enlève 2, il reste 7. Ou encore, puisque MI est une longueur, MI est égal à racine carrée de 7. Bon, ça décrit le fait que I justement décrit un cercle de centre I et de rayon racine carrée de 7. Donc je modifie ma réponse pour le petit b, donc c'est cercle de centre I et de rayon racine carrée de 7. Donc voilà pour le petit b. Pour le petit c, ça n'a pas changé beaucoup, hein, donc je modifie quelques petites choses. Hop, je modifierai le reste au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, on va changer de couleur. Le petit c, produit scalaire MA MB est égal à 4. Donc ici j'ai un 4 et là j'ai un plus 4. Donc ici, au lieu d'avoir moins 2, je vais avoir plus 4.
au lieu d'avoir ici donc 7, ou encore racine carrée de 7, regardons ce qu'on obtient. Bon, bah ici, on a 36 une nouvelle fois divisé par 4, ce qui fait 9, et donc on a cette fois-ci 13, et donc c'est équivaut à dire que mi est égal à racine carrée de 13. Bon, vous comprenez bien, c'est exactement pareil, il suffit simplement de modifier ici le rayon, qui vaut maintenant racine carrée de 13. Donc voilà pour le petit c, hein. Je profite du travail que j'ai fait pour les autres questions pour aller plus vite, mais vous voyez bien que c'est toujours la même chose. Et terminons donc cette vidéo avec la deuxième question, où cette fois-ci donc, deuxièmement, le produit scalaire n'est plus égal à 4, mais à moins 12. Donc on modifie ici et là pour commencer. Donc le produit scalaire MA, MB est égal à moins 12. Ça veut dire qu'on a cette égalité là aussi. Ça veut dire que MI au carré est égal à AB au carré divisé par 4 moins 12. Donc là j'ai encore un moins 12. Et après, quand je fais le calcul, donc ici, ça faisait 36 divisé par 4, 9, ça n'a pas changé, j'enlève 12, et je trouve que MI au carré doit être égal à, moins 3. Doit être égal à moins 3, et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que moins 3 est inférieur à 0, donc autrement dit, il n'est pas possible de trouver une longueur MI qui au carré soit égale à moins 3, et donc le point M, il ne peut pas exister, il n'existe pas de point M qui vérifie que le produit scalaire MA, MB est égal à moins 12. Donc tout simplement ici, on peut conclure en disant qu'il n'existe pas de point M tel que, d'ailleurs on peut écrire au singulier, tel que MA scalaire MB soit égal à A-12. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc elle sert simplement à montrer comment on détermine des ensembles de points qui sont décrits par le fait que le produit scalaire MA-MB soit égal à une quantité K. Donc on obtient assez souvent un cercle, sauf si bien sûr on a une valeur un peu bizarre qui fait qu'il n'y a pas de point M solution.